Alors, ça va être la synergie pour assainir l'air, les surfaces et éliminer en fait les microbes, donc virus, bactéries qui sont dans l'air. Et aussi, ça va avoir une action sur les acariens. Donc, pour assainir l'air, c'est surtout, en fait, on le fait surtout en hiver, en période quand il y a des épisodes infectieux, que ce soit gastro, bactéries, virus. Et et aussi pour avoir une action anti-acarien. Donc ça, évidemment, on peut le faire au printemps ou à l'été. Les huiles essentielles que l'on va utiliser, ça va être celle de Ravinsara. Donc le Ravinsara, en fait, vous le connaissez toutes et tous, c'est une huile essentielle qui a une action antivirale forte. Elle est aussi immunostimulante. On peut utiliser aussi l'huile essentielle d'arbre à thé, le tea tree, qui a une action antibactérienne, antifongique, donc sur les moisissures, les champignons, et anti-acarien. Autre huile essentielle qu'on peut utiliser, c'est celle de citron zeste, qui est un antiseptique aérien et qui va permettre aussi, de diluer les huiles essentielles qui sont fortes. On retrouve aussi l'huile essentielle de lavande vraie ou de lavandin super, qui sont toutes les deux acarifuges. Autre huile essentielle à fort pouvoir antiviral, mais qui vont aussi servir de purifiant respiratoire, ça va être l'eucalyptus radié, l'eucalyptus globulus ou le niaouli, qui sont riches en cinéole en fait. Et évidemment, pour le côté rafraîchissant, mais aussi antiseptique complémentaire, on peut utiliser un petit peu de menthe poivrée. La recette que je vous propose à diffuser pour une diffusion assainissante et respiratoire, donc dans un flacon de 10 ml, de préférence en verre brun, avec un bouchon Codigoutte, de l'huile essentielle de globulus, l'huile essentielle d'eucalyptus globulus, ou on peut mettre l'huile essentielle d'eucalyptus radié, 75 gouttes, l'huile essentielle de niaouli, 50 gouttes, l'huile essentielle de citron zeste, donc pour diluer, pour que la diffusion ne soit pas trop forte, on va mettre 100 gouttes, et un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée, 25 gouttes. Donc on peut diffuser dans un diffuseur brumisateur, c'est suffisant. Après, si on veut vraiment une action thérapeutique sur les bronches au niveau respiratoire, on le fait dans un diffuseur par nébulisation. Là, avec le brumisateur, on va diffuser pendant 1 heure. On peut diffuser sans souci pendant 1 heure et on peut le faire 2 à 3 fois par jour. Donc, vous pouvez retrouver cette synergie assainissante et respiratoire sur le site aussi, toute prête. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut faire aussi, si on n'a pas de diffuseur pour assainir l'air, mais eh bien, c'est de se préparer un petit spray assainissant. Alors ça, c'est vrai que les sprays assainissants aux huiles essentielles, tout le monde commence à connaître. Il y a plein de marques qui en font. Souvent, ils mélangent énormément d'huile essentielle entre elles, donc c'est un peu dommage. Parce que c'est pas forcément une nécessité ou un gage d'efficacité. Et souvent, ils sont aussi assez forts. Après, on aime, on n'aime pas. Donc là, le spray assainissant que je vous propose, il va être dosé à 4-5% d'huile essentielle. Donc on va mettre de l'huile essentielle de lavandin super, 25 gouttes, de l'huile essentielle de citron zeste, 25 gouttes, de l'huile essentielle d'arbre à thé, 25 gouttes, de l'eucalyptus globuleux, 20 gouttes, du niaouli, 15 gouttes, et un petit peu de menthe poivrée, 8 gouttes. Donc on va mettre 60 ml d'alcool à 80 ou 90, et on va compléter jusqu'en haut du flacon 100 ml avec de l'eau déminéralisée. Avant de pulvériser, eh bien, on agite bien le flacon. Alors comment on va traiter l'air? On va vaporiser en fait en hauteur, aux 4 coins de la pièce et au milieu de la pièce. On peut aussi l'utiliser pour désinfecter des surfaces, plan de travail, les réfrigérateurs, les congélateurs, des
désinfecter une zone du sol qui a été souillée. On peut utiliser dans les lavabos, dans les toilettes, bien sûr. Donc, on vaporise la surface à traiter, on laisse agir et on essuie avec un chiffon ou une éponge humide. Mais on peut aussi traiter tout ce qui est tapis, rideaux, matelas, sommiers. Donc ça c'est pas mal pour tout le côté anti-acarien. Donc là, on va vaporiser quelques pressions sur la surface à traiter. Alors évidemment, quand on va traiter le matelas ou le sommier, il faut attendre au moins 1 heure avant de se mettre en contact avec la surface traitée. C'est préférable. Donc ce spray assainissant, vous pouvez le retrouver aussi sur notre site tout près. Je pense peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà testé. Et vous avez aussi, Vanessa, formulé 2 autres déclinaisons olfactives différentes de ce spray assainissant. Alors on peut plonger en Provence. Alors c'est pas les mêmes huiles essentielles, mais bon, il y aura un effet aussi l'effet assainissant des sera surfaces toujours là. même. Donc avec des notes un peu provençales. Et puis il est où? Vous avez aussi, c'est pas trop la saison. Non. Mais bon, il y a des amateurs en toute saison. Oui, il y en a qui aiment bien Noël, donc voilà. Même l'été, voilà, c'est senteur Noël. Donc il y a un peu de cannelle, orange douce, clou de girofle, voilà, ça fait penser. Allez, ça donne un peu un esprit de Noël.